Ceci est une chaîne multilingue. This is a multilingual channel. Este es un canal multilingüe. Aujourd'hui, on parle en français. Bonjour et bienvenue à la 12e vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler en français et aussi je voulais vous parler de toutes les différences que j'ai trouvées entre la gestion des réseaux sociaux en Amérique latine versus la gestion des réseaux sociaux en Amérique du Nord. Je commence par clarifier qu'il s'agit de mon expérience personnelle. Donc ça peut varier de personne en personne, ça dépend de chaque expérience. Mais voici les différences que j'ai trouvées dans mon expérience. La première différence pour moi était la fréquence de publication. Au Venezuela, quand je travaillais au Venezuela, je travaillais dans le secteur des médias. Ça demande une fréquence de publication assez élevée. Ça veut dire qu'il fallait tweeter constamment, il fallait publier sur Facebook plusieurs fois par jour. Il fallait faire beaucoup de publications, beaucoup de contenu tout le temps. Parce que les gens participaient de façon très active. Donc, si tu ne publiais pas assez souvent, tu étais presque invisible. Parce que tout le contenu de toutes les autres personnes enterrait ton contenu. Donc, il fallait publier très souvent. Par contre, ici en Amérique du Nord, je trouvais que, par exemple, sur Twitter, la fréquence de publication, même si elle est plus élevée que dans d'autres réseaux sociaux, elle restait beaucoup moins élevée que ce dont j'étais habituée dans d'autres pays. La deuxième différence est le ton, la façon dont on parle aux gens. Au Venezuela, quand on travaille avec des marques ou quand on travaille avec des médias, il y a toujours une toute petite barrière entre la personne et la marque. Même si les gens essaient toujours de devenir de plus en plus naturels, de devenir des utilisateurs plus informels, il y a toujours cette petite barrière qui reste. Quand on fait des réseaux sociaux au Canada ou aux États-Unis, on voit que les marques veulent être des personnes qui participent. Ils veulent être comme les autres utilisateurs. Des fois, on nous dit aux gestionnaires de communauté, utilise tes initiales à la fin de tes tweets ou à la fin de tes publications pour que les gens sachent à qui ils parlent. Donc, par exemple, si on gère une marque à plusieurs personnes, on nous dit, OK, quand c'est toi, Angie, tu vas mettre le AR pour que les gens sachent que c'est Angie Rodriguez qui répond maintenant et que ce n'est pas Chloé, que ce n'est pas une autre personne. Donc, on veut devenir de plus en plus proche avec les gens quand il s'agit des marques. Au moins, quand je faisais des réseaux sociaux en Amérique latine, qui était jusqu'à 2011, 2012 à peu près, on ne faisait pas ça. C'était toujours la marque, c'était toujours une présence plus corporative et les gens ne s'attendaient pas à ça non plus. Ce n'était pas seulement que les marques ne voulaient pas le faire, mais que les gens ne s'attendaient pas à ça. Après, ça a changé de plus en plus. Les gens voulaient de plus en plus parler avec des personnes, pas avec une institution qui leur parle. Donc ça a changé un peu. Mais avant, c'était un peu comme ça. Maintenant, les similarités dans tous les continents. La première chose, c'est la peur des clients avec certaines propositions. Et ça arrive dans tous les secteurs des médias, publicité, tous les secteurs joints. Des fois, on propose aux clients ou aux médias ou aux marques de faire une campagne un peu plus audacieuse. Il y a toujours la peur de comment les gens vont réagir, si ça va avoir un impact négatif dans mon image. Il y a toujours la peur de faire certaines choses qui brisent les barrières. Deuxième similarité, trouver des fois, ce n'est pas tout le monde, mais des fois, il y a certains clients qui ne comprennent pas tout à fait toutes les responsabilités d'un gestionnaire communauté ou d'un spécialiste en marketing. Donc, des fois, il y a des personnes qui pensent, tu vas juste me gérer une page Facebook, mettre une publication par jour, puis c'est tout. Mon neveu, il peut le faire, ma mère, elle peut le faire. Donc, tout le monde peut le faire selon certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde, mais ça arrive. Et ça arrive dans tous les continents. Ce n'est pas dans un pays ou dans l'autre. Il y en a partout. Et le fait, c'est que ce n'est pas si facile. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Si vous voulez optimiser votre budget, donc vous avez un budget publicitaire et vous voulez faire le plus avec ça, il faut quelqu'un qui soit tout le temps là-dedans. Si vous voulez avoir du contenu efficace et pas seulement publier pour publier, il faut quelqu'un qui sache. Parce que sinon, vous n'avez pas un objectif. Si vous n'avez pas un objectif, ça marche pas. Si vous n'avez pas de contenu qui incite les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent, soit cliquer sur un lien, soit vous répondre à une question, soit vous acheter un produit, ça sert à rien. Ce type de personnes, de clients ou de marques, il y en a
partout. Ce n'est pas une question de votre pays. Peut-être vous pensez, si vous travaillez dans le secteur, que c'est dans votre pays que tous les clients qui ne comprennent pas sont là, mais non, ils sont partout. Et ce n'est pas une majorité, heureusement. Il y a beaucoup de clients qui comprennent très bien le métier et qui comprennent très bien tous les enjeux et tous les défis. Et c'est avec eux qu'on vient bien travailler. Pour vous, si vous avez travaillé dans plusieurs pays dans le métier de gestionnaire de communauté, de spécialiste en marketing web, de créateur de contenu, qu'est-ce que vous avez trouvé comme différence entre un pays et l'autre? Laissez-moi un commentaire, je veux savoir un peu. Et aussi, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un pouce en l'air, c'est très important. Comme ça, je peux savoir si les vidéos que je fais vous plaisent, s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez voir. Et bien sûr, si vous voulez voir mes prochaines vidéos, suivez ma chaîne, suivez mes réseaux sociaux, je vais vous tenir au courant. Et merci beaucoup de votre patience avec mon français, mais ça va aller plus vite, ça va aller plus facilement avec le temps. Et bon, on se voit à la prochaine. Bye bye. Bon, aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui n'était pas planifiée. Elle est toujours là, je vais vous la montrer. Salut Poppy! Dis bonjour aux gens. Ouais, dis bonjour.